Comment bien optimiser votre interface, votre application, c'est en utilisant les styles. Donc, on va essayer d'éviter de redéfinir à chaque fois les mêmes informations. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des styles pour pouvoir les appliquer autant sur l'application générale. Donc, on va le voir que c'est peut-être via le manifeste ou via on peut appliquer des styles à des vues. Donc, soit des boutons, des textes, ainsi de suite. On a ici excuse-moi, de l'introduction. Donc, c'est souvent sous-utilisé. C'est drôle à dire, mais quand on connaît les notions de style, ben, ça pourrait nous aider grandement à réduire la quantité de code qu'on peut mettre, surtout dans les notions de XML. Donc, c'est surtout là que ça va aller. Les styles et thèmes d'Android vont permettre de favoriser, factoriser des styles, donc de faire des styles différents et les conserver. Donc, puis on peut conserver un style, on l'applique sur plusieurs activités, puisqu'on va voir bientôt comment rajouter plusieurs activités et d'aller se promener d'une activité à l'autre. Et à partir de là, ben, ça va être de garder une cohérence là-dessus. Donc, dans les notions de style, c'est pas seulement que les couleurs, mais ça peut être les paddings, les margins, les margins, excusez-moi, la hauteur, la largeur, la couleur du texte, en tout cas, tout ce qui est possible de faire comme présentation, ben, ça peut être utilisé dans la notion de style. Donc, ici, j'ai mon application qui est là et qui permet de faire, bon, j'ai ma barre d'outils qui est ici. Et pour créer des styles, mais on en a déjà un style. Si on regarde dans le manifeste en partant, là, on a déjà un style qui est là, style AppTheme, qui va chercher le fichier de style qui est là, qui s'appelle AppTheme. Donc, on a des notions de primary color, ainsi de suite, donc qui sont déjà faites. Si je veux changer le style de mon application, rien ne m'empêche de le faire. Dans ce cas-là, ça va être en créant un nouveau fichier de ressources que je vais appeler par exemple thème perso. Tiens, thème perso. Je peux pas en principe mettre. C'est bizarre qu'il ne me l'ait pas dit. Mais thème perso ici comme fichier de ressources. Et le nom du fichier XML n'a pas aucune signification particulière dans le code. C'est pour vous, pour vous y retrouver. Donc, je peux marquer, bon, j'ai mis thème perso, mais ça pourrait être, mettons, thème pour l'application, ou thème vert, ou thème bleu, ainsi de suite. Donc, pour m'aider, ce que je vais faire, ben, je peux déjà rajouter, mettons, le style. Il va me demander le nom, le style, le nom de mon style. C'est ça qui va être utilisé pour l'identifier. Donc, pour aller chercher. Je peux dire ici, thème, on va garder à peu près dans les mêmes choses, thème perso, qui est là, et il nous demande la notion du parent. Bien, évidemment, si je ne définis pas des éléments, bien, il va aller chercher les éléments du parent. Donc, il y a une hiérarchie là-dedans. Et je vais prendre la même affaire que j'avais tantôt, et si je ferme, j'ai mon style. Et c'est comme l'autre, donc vous pouvez faire copier-coller si vous voulez pour ajouter des notions. Donc, moi, tiens, je vais me faire des éléments de cette manière-là, tiens. Et je peux aller changer les notions de couleurs. Soit que je mets des couleurs déjà préétablies à l'intérieur de mon fichier XML couleurs. Ou sinon, ben, je peux définir ici que mon color primary, ici, c'est pas ça que je veux comme élément. Bon, évidemment, je peux pas le changer ici, c'est la couleur primaire. Ben, je peux me dire ici que le color primary, ce serait pas le color primary ici, mais ça va être, par exemple, je sais que dans Android, il y a certaines couleurs, je vais utiliser ceux-là. Android, ici, si je fais color, vous avez, tiens, on va l'essayer rose. Pas rose, mais purple, genre de mauve. Et ça va donner des couleurs assez bizarroïdes, là. Et dans ce cas ici, je vais mettre la deuxième couleur primaire foncée, mettons Android. Couleur. Il doit y avoir quelque chose de background dash, je sais pas c'est quoi. Et pour la notion des accents, bon, je peux mettre bon, je peux laisser la notion ici bon, ça va être assez bizarroïde comme interface, mais c'est vraiment pour vous montrer qu'il va y avoir un changement de contraste. Et vous pouvez même rajouter ici dans les items ben d'autres choses. Donc l'item ici, ça pourrait être, je sais pas moi, couleur de titre. Ça serait ici, je pourrais mettre quelque chose qui est plus title, title ou
ouais, title, ou bien je peux mettre la notion de string color, ou quand je vais marquer title color, title text color, par exemple. Donc, c'est ça que j'avais utilisé pour dans le menu. Donc, il y avait le menu ici, on va pouvoir voir, donc il y a le menu qui est là. Ça, c'est dans mon menu ici, il devrait avoir, le title est là. Title ici. Je pense que je l'ai mis dans l'autre thème ici, non. Mais j'ai un endroit aussi que j'ai mis le titre de cet élément-là dans une couleur. Donc, si je le mets dans cet élément-là, bien évidemment, ça va écraser la base. Donc, dans ce cas-là, c'est dans l'application. Donc, c'est dans l'activité ici. Je devrais avoir accès à le title color ici, white. Donc ça, si je le laisse comme ça, bien évidemment, il va prendre le white. On va essayer de l'enlever pour voir ce qu'il va avoir des notions de différence. Et dans ce cas ici, ben, je vais aller voir ici qu'est-ce que j'ai dans couleur. Couleur, barre de texte. Je crois que c'est celui-là, le jaune. Et ça risque d'être assez bizarroïde, mais bon. La notion qui est ici, si je fais rouler l'application, pour l'instant, il n'y aura rien. Vous allez voir que aucun changement, c'est normal. Dans ce cas-là, il faut que j'aille dans le manifeste. Pour l'appliquer à toute l'application, c'est dans le manifeste. Et dans ce cas ici, ça va être thème perso. Et voilà. Et là, si je fais, ça risque d'être wash. Un instant. Ouais. Donc, pourquoi qu'il reste la barre d'outils ici, ben, en blanc, c'est qu'il y a déjà eu cette couleur-là qui est prise en préséance. Et si je l'enlève ici, je crois que c'est. Il devrait mettre le noir. Ok, c'est la couleur. Il va chercher une autre couleur noire. Il faudrait que je regarde dans la manière qu'il le fait. Ce que j'ai bien nommé la notion, c'est title text color. C'est bien bon. Et dans le terme ici, Android title text color, ce serait peut-être pour l'application. Donc, ici, c'est app. Et voilà. Donc, c'est pour ça. Donc, je peux faire ici CTRL X. Et ça serait app ici. On va voir. Pour l'instant, un peu l'air d'avoir des changements. On va le faire encore. Oups, c'est ici. Ah, c'est ça, c'est l'app qui n'aime pas. Faudrait que je regarde dans la notion title, Android title. Faudrait que je regarde ici, mais c'est de cette manière-là qu'on va définir les notions. Je ne vais pas passer trop de temps à cette partie-là, mais c'est juste pour vous montrer si je fais app. Non, il ne veut pas parce qu'il n'est pas importé en haut dans la notion de la ressource. Bon, c'est juste pour vous montrer ici qu'est-ce qui est possible de faire. Je vais remettre la notion de couleur de base ici, là. CTRL Z. Voilà. Donc, ça devrait revenir blanc. On va l'essayer si tout est correct. Ici, ça a été compilé. Et voilà. Donc, ça, ça fonctionne pour cet élément. L'autre élément, c'est qu'on peut associer des thèmes pour des boutons ou des choses comme ça. Donc, ce qu'on va pouvoir faire ici à l'intérieur de ça, c'est de faire, par exemple, un nouveau style que je vais appeler, par exemple, style wrap. Wrap content, par exemple. Et là-dedans, c'est que je vais aller chercher un item. Donc, j'ai le style name aussi qu'il faut que je fasse. Donc, encore là, je vais mettre le nom, c'est un style wrap content. Directement, donc c'est ce qui va me demander ici, bon, le parent, si jamais il n'y a pas d'information, ça va être ici. Donc, ici, il va y avoir le parent, Enter, bon, ok. Et je ferme la balise, c'est le style, et dans ce cas-là, ben, je vais pouvoir mettre item. Donc, je rouvre item ici. Et dans l'item, ça va être le Android Layout 8, par exemple, ou Android 8, que je vais pouvoir utiliser. Layout 8, qui va être, dans ce cas ici,
Si je ferme là, je vais pouvoir utiliser le wrap content directement. Donc, je peux définir des positionnements qui sont de cette manière-là. Et pour la même affaire, donc le Android Layout Width. Et voilà. Et le wrap content ici. Et ce que ça va permettre de me faire, juste à partir de cet élément-là, ben, c'est d'aller appliquer ce style-là à un autre élément. Donc, par exemple, si je m'en viens dans le main, ici, j'ai bon, ma barre d'outils qui est là. Et si je rajoute un bouton, donc il se met en dessous, en dessus. Le pourquoi là-dessus, c'est parce que j'ai une orientation qui n'est pas bonne. Donc, dans la notion orientation horizontale, moi, je vais l'avoir verticale dans ce cas-là. Donc, juste pour la démo. Et ça me permet d'avoir cet élément-là qui est fait là. Donc, on a le bouton qui prend qui wrap content ici. Et si je le mets dans le wrap content pour dire match parent, donc, match parent, c'est-à-dire qu'il va aller chercher le maximum qu'il peut. Et voilà. Moi, si je veux appliquer mon style à cet élément-là, bien, au lieu de réappliquer ça à chaque fois là, pour faire du wrap content à chacun des éléments, puis de rajouter du stock automatiquement, ben, CTRL X, et là, il va dire, ben là, il te manque quelque chose, il manque ton style. Ben oui, mon style, il s'en vient. Donc, le style ici va être là, et ça va être style wrap content directement. Et voilà. Et si je regarde, ben, il a été chercher les informations du style de positionnement. Donc, évidemment, si je change dans mon style de positionnement pour l'avoir, ici c'était wrap content, là, ça va être un peu ridicule ce que je vais faire, mais rien ne m'empêche ici pour faire match parent. Match parent qui va être là. Et la même chose pour cet élément-là ici, match parent. Et on a accès, par exemple, en faisant ceci. Oh non, c'est pas ça que je voulais faire. Ben, c'est pas grave, qu'est-ce qu'il va faire? Dans ce cas-là, le match parent, si j'arrive dans la notion du main et là, ben le match parent, il se fait automatiquement. Donc, je change un style à un endroit, puis tout se change indépendamment. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc, je peux revenir ici et enlever mon bouton, par exemple. Et là, j'ai un problème ici de barre. Dans le texte ici, je vais le remettre horizontal pour garder la chose simple. Donc, et voilà. Je suis revenu comme au début, donc avec ces notions-là sans style, ben, un peu de style. Donc, c'est comme ça que vous pouvez changer les styles et conserver les styles d'une application, d'un layout à l'autre, donc en définissant des éléments à l'intérieur, donc en créant autant de styles que vous le voulez à l'intérieur et en mettant les éléments qui sont là. Donc, il ne faut juste pas oublier que ces éléments-là sont par héritage et c'est pas de l'héritage, même si ça paraît être c'est un fichier XML, là, ça ressemble beaucoup à du HTML. Il n'y a pas d'héritage comme on l'a vu avec la notion de CSS, là. Donc, c'est pas parce qu'on a mis un style ou un thème qui est dans un autre thème, et ainsi de suite, qui va hériter de cette manière-là. Quand on parle d'héritage ici pour cette notion-là, ça va être pour la notion de parent ici. Donc, si j'ai rien de défini, bien évidemment, il va aller chercher les éléments en haut pour ce qui est du parent qui est là. Donc, autant que je définis des thèmes, des éléments, par exemple, dans mon thème ici, dans mon style, ben, je vais avoir ça va devenir écraser la base. Et s'il n'y a rien, bien évidemment, il va aller chercher l'information du parent et c'est comme ça qu'il va avoir l'héritage de fait, tout simplement.